Merci d'être avec nous sur Radio J et tout de suite on retrouve notre invité. C'est David Père, maître David Père, avocat des familles des victimes de l'attentat de la rue des Rosiers et de l'association française de victimes de terrorisme. Bonjour David Père. Bonjour Eva Soto. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Alors on retourne avec vous aussi en ce 9 août 1982. L'emblématique restaurant Joe Goldenberg faisait encore l'angle de la rue des Rosiers et de celle des Écouffes dans le quartier du Marais à Paris. On y mange du gefilte fish, de la carpe farcie ou du foie haché. Ce lieu emblématique du Pletzel, du quartier juif du Marais, est incontournable. Et à 13h15, ce 9 août 1982, donc, un commando terroriste fait irruption dans la salle de ce restaurant, lance des grenades, puis viennent les coups de feu et les morts. Il y en a 6 et 22 blessés. 40 ans après, c'est le temps qu'il aura fallu donc pour qu'un hommage national soit rendu. C'est très long, David Père. Effectivement, c'est très long, Eva Soto, et on peut dire que pendant une bonne trentaine d'années, les victimes de l'attentat de la rue des Rosiers se sont crues oubliées par l'État français. Elles se sont crues oubliées d'une part parce que la procédure judiciaire n'avançait pas, et donc elles ont été tenues dans l'ignorance des efforts qu'ont fait les magistrats et les enquêteurs. Et puis elles ont eu l'impression que cet attentat avait été oublié parce que, évidemment, l'État et les hommes politiques n'en parlaient pas. En revanche, si je peux continuer, au-delà des discussions sur cet hommage national, je tiens à dire que la justice française n'a pas oublié. Je tiens à dire que la justice française a voulu chercher les auteurs de ces attentats jusqu'à obtenir l'extradition en décembre 2020 du premier suspect depuis la Norvège. Alors justement, il y a eu l'extradition de ce premier suspect, mais il y en a 3 autres dont vous parlez d'ailleurs dans une tribune que vous avez publiée avec vos confrères qui s'occupent aussi de cette affaire dans le JDD. Il y en a donc 3 autres suspects qui ne sont pas extradés pour l'instant, qui se trouvent dans les territoires palestiniens et en Jordanie. Et ça n'avance toujours pas. Pourquoi ? Alors, d'une part, en Jordanie, nous savons que ces personnes ont été arrêtées il y a plusieurs années et que la Cour suprême jordanienne a refusé de les extrader pour des raisons, j'allais dire, techniques sur la prescription, il me semble. Et puis, d'autre part, pour ce qui concerne la personne qui est aujourd'hui à Ramallah, au sein de l'autorité palestinienne, il y a juste un silence radio. Alors, pourquoi est-ce que vraiment ces gens-là ne sont pas extradés ? Il me semble que c'est un manque de volonté politique, tout simplement. Et c'est ce que nous avons voulu dénoncer avec mes confrères, avec lesquels nous avons publié cette tribune dans le JDD, parce que nous ne comprenons pas, et nos clients, qui sont des personnes qui ont perdu des proches dans cet attentat, ne comprennent pas comment des États qui se veulent être des États qui sont respectables, eh bien, continuent à être reçus avec les égards dans toutes les instances internationales, alors qu'elles ne font pas des efforts minimes pour extrader ces personnes. Donc, excusez-moi David Père, pour qu'on comprenne bien, quand vous parlez de manque de volonté politique, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, c'est pas le manque de volonté politique de la France dont vous parlez, c'est le manque de volonté politique, par exemple, de la Jordanie et de l'autorité palestinienne. C'est ce que vous vouliez dire, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. C'est l'autorité palestinienne et la Jordanie qui, à notre sens, sont aujourd'hui en faute parce que il y a 3 personnes qui sont souhaitées par la justice française, une justice qui a toutes les garanties d'impartialité. Ces 3 personnes devraient pouvoir être extradées pour s'expliquer devant les faits, devant un juge d'instruction. Et nous ne comprenons pas pourquoi ces États ne diffèrent pas à cette volonté de la France. Alors, dans cette tribune, il est écrit « Les victimes donc, de cet attentat de la rue des Rosiers contre Joe Goldenberg en 1982, ça fait donc 40 ans aujourd'hui, il est écrit donc que ces victimes appellent à une action concrète de la France en faveur de l'extradition des suspects vers notre pays. Action concrète de la France, laquelle précisément ? Aujourd'hui, les voies juridiques et judiciaires, elles sont été lancées.
Donc, il nous semble que c'est une action politique au sein du ministère des Affaires étrangères notamment. Nous savons que la France n'oublie pas ses ressortissants et les victimes de la rue des Rosiers parce que nous savons que lorsqu'il y a des rencontres avec les dirigeants de l'autorité palestinienne et de la Jordanie, c'est un sujet qui est mis sur la table, mais nous pensons que ce n'est pas suffisamment fait. Et donc, il faut que, nous allons jusqu'au bout et que donc le ministre des Affaires étrangères, le président de la République continuent à présenter ces demandes comme des demandes absolument nécessaires. Aujourd'hui, le président de la République a rendu un hommage aux victimes des Rosiers lors de l'hommage des victimes de la rafle du Veldiv, en disant que la France doit lutter contre l'antisémitisme. C'est très bien, nous en sommes absolument ravis, mais il faut que ça se concrétise dans les actes, et il faut que nos interlocuteurs et les interlocuteurs de la France au sein de l'autorité palestinienne et de la Jordanie sachent que nous n'oublierons pas les victimes et que nous ne voulons pas que ces 3 personnes continuent à couler des jours paisibles au soleil, alors que nous, 40 ans après, attendons toujours un procès. Le député Meyer Habib des LR, qui est aussi représentant des Français de la 8e circonscription des Français de l'étranger, a interpellé le gouvernement sur cette affaire de la rue des Rosiers en demandant à la France de faire davantage. Lors d'une interview qu'il avait accordée à Radio J, il parlait éventuellement d'une action même des services de la France pour aller chercher ces suspects au sein de l'autorité palestinienne ou en Jordanie. Qu'en pensez-vous, David Père, vous qui êtes avocat et qui représentez donc les familles de victimes de cet attentat de la rue des Rosiers? Il ne m'appartient pas de commenter ce que dit Meir Habib, qui est dans son rôle de député. Je pense que tout doit être mis sur la table aujourd'hui pour que ces personnes-là répondent de leurs actes. Après, les services secrets de la France font ce qu'ils ont à faire et ce n'est pas à moi de leur expliquer ou de leur donner des instructions. Maître David Père, aujourd'hui, ça fait 40 ans donc que cet attentat a lieu. Il y a enfin un hommage de la nation organisé aujourd'hui en présence du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Est-ce que ça fait du bien quand même aux victimes 40 ans après? Qu'est-ce qu'elles ressentent en fait par rapport à cet hommage qui est organisé aujourd'hui? Oui, Eva Soto, évidemment que ça fait du bien parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant très longtemps, ces victimes ont eu l'impression d'avoir été oubliées et d'être passées à la trappe de l'histoire. Et que la France aujourd'hui les reconnaisse dans leur statut, c'est une très belle avancée. Il y a d'autres avancées à faire, notamment à ce qu'elles bénéficient du statut juridique de victimes de terrorisme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est évidemment un premier pas pour les ramener dans la communauté nationale en tant que victimes d'un attentat meurtrier qui était absolument terrible. Ce statut de bénéficier de ce statut de victime du terrorisme, pourquoi elles n'en bénéficient pas aujourd'hui et qu'est-ce que ça leur apporterait concrètement? Je pense, pourquoi elles n'en bénéficient pas? D'abord parce que la loi qui a institué le Fonds de garantie des victimes du terrorisme est postérieure et n'avait pas prévu de les inclure dans le champ d'application pour des raisons techniques. C'est-à-dire que la loi en fait a été votée après et du coup on ne peut pas l'appliquer à un événement qui s'est passé avant le vote de cette loi, c'est ça? Exactement. D'accord. Excusez-moi si je suis trop... Non mais c'est pas grave, je suis là. Continuez. Donc ça c'est pourquoi. Ensuite, qu'est-ce que ça leur apporterait? Je pense que c'est d'abord et avant tout quelque chose qui est symbolique. C'est que, encore une fois, l'attentat de la rue des Rosiers, c'est un attentat qui a visé la communauté nationale, des juifs certes, mais pas que des juifs. Il y a eu des personnes de toute nationalité qui ont été victimes, des Américains, des Marocains, et donc ça a visé la collectivité nationale dans son ensemble. Et donc, il faut que ces victimes puissent être réintégrées dans la communauté nationale et bénéficier de tous leurs droits. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a aussi des garanties et
indemnités qui pourraient être versées à ces personnes et aux descendants ou aux héritiers des personnes qui ont été tuées. Et on peut dire que ça fait 40 ans et que ça n'a plus de sens. Ce n'est pas vrai. Les personnes qui ont perdu un proche il y a 40 ans, elles sont encore aujourd'hui dans un état de traumatisme parce que justement, on n'a pas parlé de cet attentat pendant très longtemps. Et donc, les blessures ont été ravivées lorsque les mandats d'arrêt ont été émis par le juge Marc Trévidic. Et donc, le préjudice qu'elles ont subi est toujours absolument considérable. De quoi est-ce qu'elles ont besoin aujourd'hui? Est-ce qu'elles ont besoin de cet hommage de la nation? Est-ce qu'elles ont besoin de se sentir davantage soutenues? De quoi est-ce qu'elles ont besoin concrètement, 40 ans après, ces familles de victimes? Parce qu'on a du mal à se projeter. Il y a eu des attentats récemment en France, des attentats terribles. Là, ça fait 40 ans. Comment est-ce qu'on vit avec ça 40 ans plus tard? Alors, je crois que la réponse, c'est que on vit extrêmement mal, d'accord. On vit extrêmement mal parce que c'est une absence qui est toujours absolument douloureuse. Moi, je défends, par exemple, quelqu'un qui a perdu sa mère, qui visitait la France des États-Unis. C'est une personne qui est toujours aujourd'hui dans un état de détresse très forte. Et je pense que chaque cas est indépendant, évidemment, chaque cas est particulier, mais que globalement, on vit très mal. Je pense que la première réponse qui est à apporter, c'est qu'on a besoin d'un procès. On a besoin que justice se passe et on a besoin qu'on arrive si vous voulez, à terminer cette procédure judiciaire parce que cette justice qui met trop de temps, ça ajoute quelque part au préjudice, ça reste une plaie ouverte. Maintenant, il faut fermer les plaies et puis pouvoir trouver un peu de réconfort. Il y a déjà un suspect qui a été extradé. Sans les autres, en fait, le procès est impossible. On ne peut pas juger un seul suspect, c'est ça? Non, on pourrait juger ce premier suspect sans les autres. Nous considérons que ça serait absolument dommage parce que ces 3 autres personnes ont des choses à dire et puis si elles sont suspectes, c'est peut-être qu'elles sont coupables et donc nous ne souhaitons pas qu'elles continuent, comme je l'ai dit, à vivre une retraite au soleil. En revanche, s'il n'y a que lui qui est en possession de la France, il pourrait y avoir un procès, mais aujourd'hui, nous sommes toujours au stade de l'instruction, donc nous ne sommes pas persuadés que ce procès se tiendra, parce qu'il est possible que le juge d'instruction considère qu'il n'y a pas suffisamment de charges. C'est aussi pour ça qu'il faut que ces 3 personnes puissent répondre pour qu'on aille au bout des choses. Merci beaucoup, Maître David Père, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J pour le 40e anniversaire de l'attentat contre le restaurant Jo Goldenberg de la rue des Rosiers. Vous êtes avocat de famille de victimes et de l'Association française des victimes du terrorisme. Bonne journée à vous, merci, au revoir. Radio J.